Et paf. Et bonjour YouTube, nouvelle semaine, nouveau addition s'il vous plaît, on est à Paris, on est au jour 2, vous inquiétez pas, cet été je sors un peu moins de vidéos, mais ça va revenir petit à petit, je profite de l'été pour prendre des petites vacances à droite à gauche et travailler comme il faut, et pas sortir 100 000 vidéos, surtout pour les gens qui partent en vacances et qui forcément vont rater des épisodes, des choses comme ça. Sinon vous avez toujours beaucoup de vidéos qui sortent sur le Patreon actuellement, et je tenais à vous dire, on a fait l'épisode 3 de Hell's Kitchen, où il y avait le cliffhanger de est-ce que Gordon va faire du street fight avec un participant, totalement bloqué par YouTube. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, ils démonétisent et ils bloquent dans quelques pays anglophones, genre l'Angleterre et les États-Unis. Là, cet épisode-là, il est bloqué. Je ne peux même pas le publier. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai contesté, ça n'a pas marché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis les 2 premiers épisodes sur... J'ai tout sorti le même jour, lundi dernier. L'épisode 2, 1 et 2 sont disponibles gratuitement sur Patreon. Il n'y a pas besoin d'être abonné financièrement. Donc vous pouvez les regarder gratuitement et sans publicité, la vie est belle. Et l'épisode 3 par contre, il est derrière l'abonnement mensuel de 5 € où vous pouvez regarder ce genre d'épisode totalement interdit sur YouTube ou les cauchemars en cuisine passés et présents et futurs bien sûr, puisqu'on continuera des lives cauchemars en cuisine de Philippe Etchebest sur Discord grâce à Patreon. Donc merci à tous les gens qui soutiennent là-dessus. Aujourd'hui, donc jour 2 à Paris, je me souviens plus de rien, c'était il y a 2 semaines, ce qui est l'équivalent sur internet d'un siècle. On est parti. Ça va, nous sommes à Paris, capitale célèbre dans le monde entier pour ses bonnes adresses. Et certains n'hésitent pas à imaginer des endroits insolites pour surprendre leurs clients. C'est le cas de nos 4 restaurateurs de la semaine. Pour eux, c'est le 2e jour de compétition. Voici Simone, ah oui, le premier c'était un cabaret, Thierry voilà. Et Pablo. Ah bon, j'ai oublié le nom. Lundi, c'est Simone qui a ouvert Simone, la cochonne. Pardon. Après, c'est elle aussi, elle arrêtait pas de draguer Pablo. C'est vrai ou c'est pas vrai? Activité en accueillant les 3 juges dans son restaurant cabaret. Bienvenue dans mon cabaret, bienvenue chez moi. C'est une salle qui est faite pour faire la fête, pour danser. Et je me dis, rempli, le spectacle doit être génial. Christophe s'est révélé être un compétiteur redoutable. Je suis un peu le boulet du groupe et en fait je mange pas de viande. Je peux avoir du poisson? C'est un menu presque imposé où il n'y a pas d'alternative poisson. Je voulais la tester. Qui est le moon de la semaine? Ah, c'est dur à dire pour l'instant. Moi j'ai pas trop aimé. En fait le poisson il était un peu plastique. Je pense que c'est une tactique, parce que quand on est restaurateur, on n'est pas végétarien. Mais Simone a pu compter sur l'ambiance survoltée de son cabaret pour séduire ses 3 juges. C'est un moment de ma vie que je garderai toujours dans ma tête. On s'est amusés, on était comme des gamins, et pour moi c'est ce qui compte le plus. L'essentiel, c'est qu'ils avaient quand même les yeux On rappelle le frère de Simone qui est clairement un mafieux, quoi. qui brillaient. Mais 3 restaurateurs ne sont pas encore passés sur le grill. Thierry, 46 ans, gère une taverne bretonne des plus atypiques. Ce chef qui ne mâche pas ses mots a créé ici un véritable monde à part. On y déguste des produits du terroir sur des tonneaux et on paye dans une monnaie imaginaire, le groin. Ici, on propose des vrais produits, une vraie cuisine traditionnelle française. Et comment ça se fait qu'ils ont rien à boire ici, là? Allô? Le diplomate, il est prêt? Si quelqu'un vient ici et adhère pas à notre concept, comme on dit maintenant, il y a 2 restaurants de chaque côté, ils ont qu'à y aller. Pablo, Il est un peu mon restaurant, tu l'aimes ou tu le quittes. 26 ans, est un chef colombien venu en France pour réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant de cuisine moléculaire. Avec l'aide de son associé Juan, il met toute sa fougue et sa technique dans des recettes inédites et surprenantes. On aime bien. Donc, pour l'instant, j'ai pas faim, donc ça va. On fait des mélanges d'associations assez bizarres. Le beat groin. Un petit peu d'algues séchées pour mon aussi Juanchito pour le tartare. Faut que ça avoine. Bonjour, pendant est-il possible de monter un tout petit poil de Hobbit le son de l'émission? Je trouve un poil bas par rapport à ton micro, merci d'avance. Alors, est-ce que oui, est-ce que non? Parce que j'ai demandé est-ce que ça va, plusieurs personnes m'ont dit oui, tout va bien, sinon je banne à vie Boranov. Vous me dites, voilà, 2 choix très simples. Est-ce que je monte un peu ou est-ce qu'on banne Boranov? Je pense que c'est une démocratie... Ok, on me dit, moi aussi, attends. Alors là, par contre, je suis au taquet, je vais voir si je peux monter directement sur VLC. Ça te réveille, tu vois. Ça pète en bouche. Allez, vous aurez C'est un mieux, petit là tartare fumé pour commencer. Et on va gagner, hein. On va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Et aujourd'hui, c'est Christophe qui nous reçoit dans son restaurant au concept totalement inédit. D'accord, c'est parce qu'il ressemble à un cadavre qu'ils ont mis Thriller de Michael Jackson ou pas? Bienvenue dans mon restaurant. Ici, les clients viennent vivre une expérience d'essence hors du commun. La particularité de ce Ça y est, je me rappelle. restaurant, c'est qu'il ne va pas vraiment vous en mettre plein la vue. Le concept du restaurant, c'est de dîner dans le noir absolu. Et on diffuse des matchs de foot. Allez hop, suivez-moi. Bon ben, je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment... J'aimerais bien qu'il parle à un mur.
Alors, je vous ai pas menti. Le noir absolu, le noir complet, on voit absolument rien. Les serveurs sont non-voyants. Normalement, nous, on est formatés à aider les personnes aveugles à traverser la rue, alors qu'ici, c'est les serveurs qui vont aider les clients. C'est une leçon de vie et de tolérance. Et ici, Mais pourquoi vous non avez- seulement les clients Pourquoi, quand vous faites venir les gens, vous allumez pas la salle et une fois qu'ils sont assis, là, vous éteignez pour éviter de se tuer, quoi. Enfin, je sais pas. sont privés de la vue, mais ils ignorent également tout du menu qui leur est servi. C'est là que nos chefs élaborent en fait C'est que des bols de mayonnaise, en fait. Voici l'entrée. Et le dessert, c'est une glace à la vanille avec des pépites de chocolat. Et non, c'est de la mayonnaise avec des olives noires. Nos menus surprises, on travaille beaucoup plus les textures, les températures et J'avoue que le concept ultime serait que les cuistots soient aussi dans le noir. on essaye de mettre en valeur les goûts. C'est une cuisine du marché adaptée spécialement pour le noir. Et c'est avec sa femme Maïté que Christophe gère ce lieu Ah, les serveurs sont non-voyants. Ok. unique depuis plus de 8 ans. Je vous présente Maïté. Maïté qui est mon épouse depuis 18 ans. On travaille main dans la main. Christophe, c'est quelqu'un qui sait se faire respecter, c'est quelqu'un d'assez exigeant. Le service est complet, on a beaucoup de réservations. Il va falloir bien les border, s'en occuper. La restauration demande de la rigueur avant tout. Donc c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et pour ce chef d'entreprise, la compétition, c'est une seconde nature. Moi, je suis dans la compétition un gagnant, donc je vais pas lâcher l'affaire et en plus avec le concept que j'ai. J'ai très peur pour Pablo avec Simone. Hein. Le message que j'ai à faire passer à mes concurrents, ben, ça va être une vraie expérience et tenez-vous prêts les gars. Alors, avec son concept Attendez, j'ai une question. Est-ce que le caméraman gâche pas l'expérience? Parce que les caméras infrarouges, je crois qu'il y a un petit point rouge. Du coup, dans la pièce, t'as tout le temps un Terminator qui te scanne un peu, non? totalement original et sa cuisine qui cache bien son jeu, Christophe parviendra-t-il à éclipser tous ses adversaires? C'est le deuxième jour de compétition Ah, il va leur en de cette mettre plein la semaine vue, hein. insolite. Voici nos 3 restaurateurs parisiens qui vont devoir juger un nouvel établissement. Simone, gérante d'un restaurant cabaret. Thierry, chef d'une taverne bretonne. Et Pablo, un cuisinier colombien à la tête d'un restaurant de cuisine moléculaire. Aujourd'hui, ils vont tous découvrir le restaurant de Christophe dans lequel on dîne dans l'obscurité la plus totale. Mais avant de plonger dans les ténèbres, ils vont d'abord jeter un œil sur la carte de cet établissement. T'as fait un petit peu boîte de nuit le menu. Quelque chose qui traîne sur les tables, on peut mettre un verre Pourquoi dessus, le menu est ça pas se en nettoie braille facilement. Il n'y a rien, je sais pas où je vais. Elle me fait pas rêver cette carte. J'avoue, c'est succinct. Alors, formule, menu surprise. Menu 3 plats surprise, menu formule dégustation. Comment tu fais pour les allergies et tout ça, là? Ouais, c'est un flyer, ouais. C'est un petit côté surprise. Moi j'adore les surprises. J'aimais le menu, tu sais, il te sort une feuille A3, comme ça, il y a écrit repas. Voilà. Si j'ai mon côté foufou qui ressort assez souvent, j'aime bien connaître et savoir ce que je vais manger. Bah Quand ouais. t'es dans un endroit, tu sais pas ce que tu vas manger, moi j'adore ça. J'attends d'être surpris. Si, il y a un point positif, c'est que les plats sont faits maison et ça c'est un Ouais, ils ont le macaron, ouais. indiqué. Et là il a intérêt assuré, Ouais. sinon moi je casse direct là-dessus là. Par rapport au prix, j'espère que les surprises seront, Oh, ça va les prix, seront non? de qualité. Il y a un truc que j'aime pas, c'est 49 pour pas faire 50. En fait, voilà, bon, on va payer 50. Ah, une deuxième Bah non, tu payes 49. carte. Une expérience humaine et sensorielle unique. Oh là là! Moi je pense que j'ai On mange tout nu! déjà vu ce menu quelque part et je pense que je suis déjà allé. Moi je me dis on va manger dans le noir. Si c'est ça l'expérience, ça va être l'horreur pour moi. Moi je suis sûr que Simone elle va s'éclater. Je n'aime pas le noir, je n'aime pas ne pas voir ce que je mange. Dans le noir, il y a des mains qui vont se toucher, il y a des verres qui vont être renversés les uns sur les autres. Moi je pense qu'on va s'éclater. Noir, c'est noir, et il n'y a plus d'espoir. Simone est la première arrivée sur les lieux. Et pour elle, Il y a déjà eu un premier message, sinon je me lance. Bah, Canard Raquette, tu viens d'utiliser ton premier message pour dire ça. c'est un peu le début du cauchemar. C'est bien ce que je pensais. L'obscurité, j'appréhende, je suis terrorisée. Quand je suis arrivée devant la devanture, quand j'ai su que c'était le dîner dans le noir, alors que je n'ai peur de rien, j'avais vraiment envie de faire demi-tour.
Le concept de ce lieu fait trembler notre juge. Ah oui, comment ils vont juger la déco? Heureusement, Thierry, notre chef breton, arrive à son tour et devrait trouver les mots pour la réconforter. Hey, Comment tu vas? bien dormi. Ouais, écoute. D'accord, c'est là. En principe, les commerces, t'as une envie, c'est de voir l'intérieur. Et puis là, bah, du coup, ça attise encore plus la curiosité. On voit pas toutes les vitres teintées. Donc ça intrigue. C'est comme un interdit, en fait. On se dit, il doit se passer Ouais, mais pour le coup, on dirait un peu un club échangiste aussi. quelque chose de curieux à l'intérieur. C'est au tour du troisième juge, Pablo, de les rejoindre. Et contrairement à ses confrères, il est déjà en terrain familier. Oh, Pablo. Bonsoir Thierry. Et toi? Ça va bien? Ça a l'air assez rigolo. Ça te fait pas peur, toi? Moi, ça me fait pas peur. En fait, c'est Personne va t'attaquer, hein. C'est pas les rues de Gotham, tout va bien. marrant. J'ai déjà été ici il y a quelques années, en arrière. Non. Ah si, et c'est vraiment magnifique. Vous allez voir. Mais attention, on a peur dans l'obscurité. Enfin, j'ai Simone a peur du noir. On va la mettre entre nous deux. l'obscurité. On va la Tu mettre restes à côté de moi, tout va bien se passer. y a Entre pas vous de deux, problème. je Viens voir. peux. Bah, Simone, elle était un peu en panique, elle savait pas trop quoi faire, ni quoi s'attendre, elle était un peu inquiète. Moi j'avais juste un petit peu peur qu'elle me tripote un peu, mais sinon tout va bien. T'inquiète pas. C'est pas moi qui l'ai dit, on est d'accord. On va rester entre nous deux. Voilà. Et Absolument. tu n'as plus Mais on rien va à te craindre protéger. du tout. Hey, unis pour t'affronter. Bonjour. Comment allez-vous? Tu vas bien? Ça va bien? Ça va? Ouais, ça va Ah, toi. je suis content de vous retrouver. Ça va Simone? Bien. Thierry? Christophe, Bien. enchanté. Bienvenue donc dans mon restaurant. Christophe, je l'ai trouvé en arrivant très à l'aise, sûr de lui. Il était habillé clinquant. Il avait vraiment envie de nous amener dans son univers. On y va, je vous invite à rentrer et à vous expliquer un petit peu. Allez. Merci. Ah, avec plaisir. Donc je vous présente Maïté. Maïté, mon épouse depuis 18 ans. Enchantée, Maïté. Maïté, moi j'ai adoré. Elle fait un petit peu assistant de magicien, j'en sais rien. Maïté. Bonjour. Enchanté. Quand je vois Christophe et Maïté côte à côte et qu'ils ont mis leur habit de combat, ils sont sûrs d'eux. Alors eux, je me rends compte tout de suite qu'ils sont dans la compétition. Mais ici, on dîne dans l'obscurité totale. Ça lui fait peur, hein, mais Ça lui fait peur. Ah on va ouais. rassurer Simone. Complètement. Je suis terrorisée. Alors, Simone, ici, en effet, pas de lumière, pas de bougie, rien du tout. D'accord? Alors qu'est-ce que ça dit la devanture? J'y rentre avec plaisir à 43%. Jamais de ma vie je rentre à 33%. Ça va. Mais en plus de ne rien voir, vous ne savez pas ce que vous allez manger. Ok? Ouais, mais ça par contre je suis pas d'accord. Parce que s'il y a des aliments que t'aimes pas, genre t'aimes pas le poisson, ou t'aimes pas la viande, ou t'aimes pas les asperges, ou t'as des allergènes, mais à mon avis c'est prévu, c'est juste que là pour l'émission ils vont super vite et ils font bon allez. C'est un menu surprise. Je vous laisse, je vous laisse les clés du restaurant pour votre inspection. Donc il est formellement interdit d'aller dans la salle noire. Vous n'avez pas le droit de franchir ce rideau. Et si j'en vois un dans le noir, gare à lui Je vous brise les rotules. J'appelle le frère de Simone pour vous tuer. ou gare à elle. Christophe et Maïté qui me disent qu'il faut absolument pas aller dans la salle noire, moi je comprends tout à fait. Le fait d'avoir vu peut-être la salle avec de la lumière, ça aurait peut-être un petit peu gâché le tout. Bonne inspection. Ouais, je conçois que tu dois pouvoir le dire à la réservation, mais est-ce qu'il s'adapte vraiment? On y va? Tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Simone, t'as compris? Tu ne vas pas Je ne vais pas. dans la salle noire. Non, t'inquiète pas, sans toi. Quand je les ai laissés, il y a cette appréhension qui m'est montée un petit peu. S'ils découvrent un chewing-gum collé sous une chaise ou sous le fauteuil, de suite, ça va être sale ou ça va. Donc ça, c'était une grosse inquiétude. Christophe n'a pas le choix et doit partir faire ses courses pour le service du soir. Secrète, les juges ne pourront donc en inspecter que l'entrée. Et puisque la veille, Christophe s'est révélé être un compétiteur hors pair, il pourrait bien aujourd'hui en subir les conséquences. Allez, nous décevez pas. Écoute, la première impression que j'ai, je suis surpris par rapport au menu. On a un truc plastifié et là on se retrouve dans un bar assez chaleureux, du parquet, un beau zinc, tu vois, quelque chose de, Moi, je trouve ça de fait bistrotier. Les matières qu'il y a dans ce restaurant sont nobles. Les thym, la pierre de taille, le parquet, des éléments naturels, traditionnels, que j'adore. C'est trop marrant que la salle elle soit vraiment mais immonde quoi. Genre tous les coussins sont éventrés, il y a des chewing-gums sous les tables et sur les murs. Moi je me pose la question ce que c'est que
Une sorte de vestiaire, non? Ce sont des vestiaires. On met nos affaires avant d'aller dans la salle noire Ouais, il y a des rats et tout, c'est pas. pour être sûr que... Être tranquille se fait rien et prendre, piquer voilà. Non, je comprends à quoi ça sert le vestiaire. Je trouve que sa place, elle n'est pas forcément à la bonne place. Je suis d'accord avec toi, Thierry. Le côté un peu plastique comme ça ne va pas du tout avec l'endroit. Les vestiaires, c'était complètement décalé parce qu'on avait l'impression qu'on allait aller dans une piscine ou dans une salle de sport. Ça n'avait rien à voir avec le cadre. Moi, je suis attiré Tu sais pas, aussi bien tu vas rentrer dans la pièce noire, tu vas tomber dans une piscine. un petit peu par le menu, là, sur la porte. C'est un petit peu impersonnel, c'est un peu trop commercial. Pour moi, c'est une faute de goût. Je suis d'accord. Complètement. Hein? Son menu placardé. Je sais pas, ça vous dérange pas, vous, de vous dire, ah ben tiens, il y a un pote, il m'invite au resto, enfin avec des amis, on va dans un resto où le concept Attends. Le concept, on mange dans le noir, il fait d'accord, qu'est-ce qu'on y mange? Je sais pas. Je sais pas, mais y a que moi que ça dérange ou... Non, parce que là, on arrive dans un restaurant, il y a juste écrit plat entrée ou plat dessert, mais tu sais pas ce que tu manges. Non, moi, ça m'emmerde. J'aime bien un peu... Surtout pour 50 balles. Oui, en plus, ouais. Alors, c'est le premier menu, 50 balles ou pas? Manger 25 €. Ben ouais, mais je sais pas, moi, ça me casse les couilles de ouf. Surtout quand ils ont le macaron fait maison, c'est-à-dire que t'es sur un cuistot ultra qualifié où tu dois te régaler, mais moi, j'aimerais bien savoir, quoi. Après, peut-être que ça gâche la surprise ou j'espère qu'ils te révèlent au moins les plats après pour te dire, ben là, en entrée, t'as mangé ça et tu fais, ah bon? Parce que si on te le dit d'avance, peut-être que ton cerveau se formate en mode, ah ben je suis en train de manger une frite, voilà. Sur le mur, en plastique, brillant, mais qui laisse rien transpirer, ça me déconcerte un petit peu. Tiens, il y a une télé, c'est toujours ce côté un peu commercial, hein, et de voir de la pub comme ça, bon voilà, je comprends pas. Ça s'éloigne de l'expérience humaine que je croyais sentir. Quand je vois son écran publicitaire, là, rien me passe, c'est vraiment impersonnel. Voilà, c'est une cassette qu'on met et qu'on change le lendemain. On a l'impression d'être dans un salon d'attente, en fait, je comprends pas, je suis perdu. Bon, par contre, ça, tu vois, c'est vrai que quand on voit filmer en infrarouge, donc ça peut te rassurer, Simone. Tu vois, le serveur a pas de pantalon. Non, ça me rassure pas du tout. Non, il n'y avait pas de porno, Kakub. Je pense que ça en dit long sur ta personne. Hein. Parce que je vois les yeux qui brillaient, ça me fait encore plus peur. Et attention, ce n'est pas parce qu'ils vont dîner dans l'obscurité totale qu'ils vont se priver de vérifier la propreté des lieux. Je trouve un petit peu dans l'ensemble général de tout, je trouve ça assez propre. Au niveau sol, c'est clean. Ouais, c'est comme un endroit de passage, donc c'est entretenu. Attends, moi je vais aller voir parce que moi je suis très poussière. Ah ouais. Donc voilà. Allez, Madame tenez-moi les poussière. garçons. Vas-y. Alors. Ah non, c'est bon, c'est impeccable. C'est propre. Impeccable. Allez, viens. Allez, D'accord. on descend. Écoute, il y a quelque chose Mais c'était rigolo ça. J'aime bien. On continue l'inspection. Ok. Alors là, la poussière, les garçons, je sais pas si vous avez vu, mais ça, c'est pas très réglo. Ah, c'est crado, ouais. Ça, Du c'est. coup, il l'a fait d'un côté, mais... Je peux aller chercher les saucissons. Ouais, vas-y, Effie. Enfin, normalement, Isaiah devrait y aller pour toi, mais bon. Vas-y, dis-nous quand tu reviens. Voilà. On attend, Effie. Plus un petit saucisson. Putain, j'aurais dû en acheter un à Carrefour, là, en sortant, ça m'aurait fait plaisir. J'y ai pas pensé, putain. Qu'est-ce que je vais manger, moi? Tu peux y faire un saucisson? Ben non, mais comme on est le 14 juillet, ça va fermer tôt, donc le temps que je fasse le con à la caméra pour vous, là, ben ça va fermer à coup sûr. Comment on fait pour savoir? Alors non, si j'ouvre l'application de météo, ça ne marchera pas. Ah yeah, putain, mais t'as sprinté, les filles, comment ça se passe? Attendez, je regarde, hein. Carrefour, Fougères. Horaire. Pourquoi je peux pas avoir les horaires? Moi, je veux juste les horaires. Ouais, mais... Ah, voilà. 19h. Ah, si... En vrai, si je me dépêche, pour aller acheter un saucisson. C'est parti. Mais pas de l'autre, il a oublié. Ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour moi. Surtout sur un bar, ça, je peux... Voilà. Ça, je peux pas.
J'ai été Ah, mais Effie fait 1m12, mais par contre, elle se déplace à la vitesse de la lumière, hein, faut le savoir. choquée par la poussière sur les lampes Ça, je trouve ça immonde. Ça, c'est non, tu vois. du bar. Surtout qu'ils l'ont bien descendu maintenant. Et je pense qu'il y avait un an de poussière sur la bajour. Toi, tu vas aller dans le noir. Ah non, non, non. C'est interdit, il a dit. Pas toute seule. Il y a une certaine partie du restaurant on ne peut pas inspecter. Et donc là, vraiment, j'ai eu une hâte, c'est de descendre en cuisine pour voir ce qui se passe. Elle a couru avec sa botte pour sa fracture. La prochaine fois, je filme. Ou la prochaine fois, t'y vas, Isaiah. Plutôt que de la laisser courir sur sa fracture. Putain. Mais avant de découvrir la cuisine de Christophe, nos 3 juges vont maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Pour la salle, j'ai mis la note de 6 sur 10 à cause de tout ce côté commercial qui vraiment prend trop de place. Pour la note de la salle, j'ai mis un 6 sur 10. Bah, c'est dur à juger. Vous pouvez voter aussi. Vroxys a lancé le vote pour la note de la salle. Mais c'est dur à juger parce que du coup, c'est juste l'accueil. C'est très particulier. Absolument rien à dire sur la propreté. Mais l'abat-jour qui a une couche épaisse de poussière, c'est pas possible. J'ai mis un 6 parce que même si je trouve que l'endroit il est propre, qu'ils ont un petit peu oublié d'entretenir leur salle et puis voilà, c'est un peu dommage. Pour la note de la salle de Le son diable. restaurant insolite, Christophe obtient donc une moyenne Il triche un peu. Hein. Il triche un peu, moi, je trouve. de 6 sur 10. Notre-Dame. Pendant que nos 3 juges inspectent l'établissement de Christophe dans ses moindres détails, pour lui, c'est l'heure de faire les courses en vue de son menu surprise du soir. Bonjour. Ah, mais la vidéo qui me nargue avec des saucissons, quoi, au secours. Sondage terminé. 56 sur 10 pour la salle. Je trouve que vous abusez un peu. Moi, j'imagine que vous avez mis entre 5 et 6 sur 10 pour la salle, ok. Monsieur Christophe, bonjour. J'ai 3 restés. De Christophe. Avant de dîner dans l'obscurité totale, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant garder les yeux grands ouverts pour inspecter la cuisine de cet établissement. Oula. Venez. Ah ouais. Ah ouais, là, il y a il du matos. est équipé. Hein. Moi je m'attendais pas à avoir une cuisine aussi grande. Moi je trouve que c'est super bien rangé, t'as le matos qu'il faut. Alors ça c'est pour les bacs de légumes, ça, pour aller vite aussi pour le service. Ouais, c'est parfait ça. C'est réfrigéré, ça marche bien. Tout est rangé, carré, comme il faut. Moi franchement la cuisine j'ai adoré, je trouve ça très pratique. Mais attention, le service de table risque de leur réserver une drôle de surprise. Alors, t'as vu la légèreté des assiettes? C'est du plastique. C'est du plastique. Ben, en même temps, si tu manges dans le noir et que les gens peut-être des fois disent attends, je bouge mon assiette ou quoi, ils ont peut-être peur de casser, ou je imagine qu'il y a des maladresses, il vaut mieux que ça soit du plastique. Je pense. C'est du plastique. Après, c'est vrai aussi tu manges dans le noir. On est dans le noir. Tu remarques pas forcément l'assiette. Sur les assiettes en plastique, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un vrai restaurant, qu'on est au camping. Donc moi, ça me convient pas du tout. Voilà, donc les aveugles, ils sont au camping, on le dit. Ça m'étonne un peu ces assiettes en plastique, mais bon, je me dis on aura bien une explication plus tard. Mais tu vois, tout est nickel. Salut Paul, Moi, salut moi, Lolita. J'aime beaucoup sa cuisine, elle est propre, il y a de la place, les filtres, regarde. Ah, c'est propre, ils sont impeccables. Hein. On mangera dessus. Là, c'est vraiment impeccable. Laisse à la veillère ou quoi? Il triche, zéro. Donc, pour moi, c'est le bonheur de rentrer dans une cuisine comme ça, c'était parfait. Tu vois, bon, elles sont sales, toi, mais il y a une couche. Les assiettes qui font pas de bruit de l'autre fois, c'est pas aussi un plastique spécial. En fait, les assiettes qui font pas de bruit, je trouve que c'est une invention de ouf. Hein. Déjà pour les clients, pour le personnel, surtout pour le plongeur, parce qu'au moins tu te prends pas des watts de son dans les oreilles. Mais en fait, ce sont des assiettes normales, j'ai l'impression, c'est ma théorie. Donc des assiettes normales, je sais pas ce que c'est la matière dans laquelle on fait les assiettes. Et tu as une couche, tu sais, comme un bain de pas de caoutchouc, mais de plastique qui atténue le bruit en dessous. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que c'est surtout le cul de l'assiette qui va être recouvert de cette texture qui fait que quand tu poses une assiette dans l'autre, ça fait pas cling, t'entends rien, quoi. C'est du silicone. Et je trouve que ça, c'est une invention de dingue.
Parce que littéralement, tu vois le mec, il fait, ben voilà, imaginez le plongeur, il est là, il reçoit des assiettes, il les empile. Et là, il commence à prendre plein d'assiettes. Et je vous jure que quand j'ai vu cette invention, j'ai fait, oh putain, ça va faire du bruit. Tu sais, c'est un bruit, les assiettes qui s'entrechoquent dans les restos parce que c'est des grandes assiettes, t'en mets des paquets de 10, de 20. Et là, il arrive comme ça, il les prend, il les pose, il fait une tour d'assiette, ça fait 0 bruit. Tu comprends ce que je te dis? Quand même de goudron dessus, c'est un peu vieux quand même. Oula. On sent qu'elles sont utilisées régulièrement et qu'il n'y en a pas Ça fait une plop. Ça fait un son très satisfaisant. Ces assiettes qui font... Essayez de trouver sur Google, vous pouvez les trouver facilement, je pense. Ces assiettes qui font pas de bruit, quand vous les entassez, ça fait un bruit fantastique. Comme les assiettes pour bébé, ouais. Mais sauf que l'intérieur de l'assiette, c'est une vraie assiette, quoi. Réserve pour prendre la place à la plus usagée et qu'on remplacerait au fur et à mesure. Moi, en tant que professionnel, c'est des poêles comme ça, je les aurais toutes changées. Tu vois, t'as les casseroles. Oh, c'est crado, hein. Là, c'est vrai que... Ils sont pas aveugles, les cuistots aussi? Celle-là... Ah, c'est pas essuyé. Du coup, ça, c'est pas terrible parce que l'eau, tu sais, ça stagne un petit peu, c'est pas... Bon. On sait bien que l'eau croupie, ça attire des microbes et des bactéries. Pour moi, c'est vraiment une faute grave de ne pas avoir Faute séché lourde. les casseroles Pour le temps correctement. d'exécution. Nos 3 restaurateurs s'apprêtent maintenant à découvrir la chambre froide de cette cuisine. C'est là que devraient être stockés les fameux produits frais mis en valeur sur la carte de Christophe. Vache. C'est grand parce que j'ai hâte de voir. C'est grand. Je m'attendais pas à voir ça du tout. Christophe qui nous parle de produits, qu'on doit faire attention aux produits. Je l'attends au virage. Je veux absolument que ces produits soient parfaits. Ah, t'as les panais qui sont pas encore épluchés. Les Oh, poires, elles sont belles les poires. elles sont belles. Hein. Ah ouais, elles sont magnifiques les poires. Et ça fait plaisir parce que c'est des vrais produits de saison. On voit tout de suite des produits frais, protégés, bien En même temps, rangés. ils ont le macaron. Et je sais que le macaron machin maison, il est très dur à avoir. Je reconnais tout à fait Christophe dans ses critères de rigueur et de sélection. Moi, j'aime bien toujours la boîte qui se cache derrière, en dernier. Voilà. Un petit peu. Dis-moi. Des croquetas. La chambre froide, elle est rangée parfaitement, quoi. Je m'attendais pas à ça non plus, et pour moi, c'est vraiment top. Moi, je trouve que c'est très bien. Si t'as pris la dernière Ah, ça m'avait manqué les jeux de modicose. Hein. Je les lis dans le chat, là, c'est fabuleux. encore, Voilà, je suis allé chercher loin, moi. à la fin de cette inspection, en fait, je me sens dans mon élément, dans une cuisine de produits. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à table et de goûter ce que le chef va nous faire. Je la vois frigorifier, la Simone, là. Vas-y. Réchauffe-la, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Arrêtez. Fais-lui plaisir. Et après, moi, je serais d'avis qu'on sorte. On va dehors, on va aller se réchauffer dehors. Tout doucement, allez, qu'on sorte tout doucement. Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant pouvoir se réchauffer et attribuer une note à la cuisine de... Bah, en vrai, tu mets 8, hein, ça va l'air très bien. Non, il y avait des trucs un peu crado, là, les poêles. Il y avait une poêle qui était un peu crado et les... Comment ça va? Et les... comment ça s'appelle? Les rondeaux avec de l'eau, justement, au fond. Ça laisse un peu à désirer. Cet établissement insolite. Le Le mec de la Mickey. cuisine, j'ai mis 8 parce Ah. qu'il est arrangé d'une manière très pratique. Ils ont pensé à tout. J'ai mis la note de 7 sur 10. Non, les marmites, enfin les rondeaux, quoi, les trucs hauts, là, où tu... Je mets un petit bébol quand même sur les Un poêles bébol vétustes. Mais surtout, il y a de l'eau au fond des casseroles. c'est pas terrible. Pas si bien entretenu que ça. J'ai mis un 7 sur 10 parce que les assiettes en plastique, c'est une faute de goût. C'est un restaurant ivoirien. Bon, Isaiah, tu nous as confié que tu dormais par terre. Je vais rien dire, mais repose-toi, mon ami. Pour la note de la cuisine de son restaurant insolite, Christophe obtient la moyenne de 7,3 sur 10. Notre-Dame. L'inspection terminée, nos 3 restaurateurs juges retrouvent la lumière du jour et Christophe en compagnie de son épouse Maïté. Oh putain. Mais avant de leur dévoiler le principe de cet apéro surprise, les gérants de ce restaurant n'ont que... Mani aussi a fait la même blague. Ouais, mais Mani, je suis moins surpris. Sans que ça soit une attaque, hein. Mais normalement, Isaiah n'a pas d'humour. C'est pour ça qu'il a tenté et c'est bien, il a essayé au moins. une envie, savoir ce que ces juges ont vraiment pensé de leur établissement. Alors, comment s'est passée cette inspection? Le point positif, c'est que la cuisine est vraiment nickel. Il y a Elle sourit aucun comme ça, la dame. Je sais pas comment elle... Normalement, tes dents, les dents du haut, elles passent devant les dents du bas. Enfin, chez moi, c'est comme ça. Elle, il y a qu'à ça. C'est très désagréable à faire. De poser les dents du haut sur les dents du bas, c'est immonde. Faites-le tous chez vous. Et
Vas-y, faites-le tous. Les dents du haut qui touchent les dents du bas. Allez. Voilà. Ça ira sur Discord et sur Facebook. Problème. En revanche, au niveau des assiettes, ça me déçoit parce que le plastique, pour moi, c'est rédhibitoire. En fait, c'est pour la sécurité qu'on nous a imposé de mettre donc toute Et une voilà, vaisselle en paf plastique, malheureusement. D'accord, que ce soit les verres sont en plastique aussi. Dans la salle noire. Ah, les bah oui, mais ça assiettes, fait sens, hein, je d'accord, l'ai dit tout à justement, l'heure. pour éviter les accidents, les casses, ainsi de suite. Pas les couverts quand même. Non, pas les couverts. Il m'a répondu que c'était une question de sécurité dans la salle. Je le crois pas. J'avais envie de dire, bah oui, mais c'est pas cohérent. Le Sûrement de l'hygiène ou quoi qui lui ont dit ben non mais si vous êtes dans le noir vous mettez des trucs comme ça. Non c'est pas cohérent. couteau, c'est à la limite plus dangereux qu'une assiette. Le petit côté quand même qui m'a... Mais non parce que le couteau tu le tiens dans la main quand même tu vois. L'assiette il suffit que t'aies un collègue à côté qui dit attends je vais attraper du pain et poum et il t'envoie l'assiette, le verre et tout ça. Je peux comprendre. Ce qui m'a dérangé c'est ce côté un peu publicitaire. Tu veux dire presque- la télé? La télé, La ouais. bambule. On voit l'écran publicitaire qui m'a gêné un petit peu. D'accord. Notre publicité est basée, a été toujours basée en fait sur le bouche à oreille. Il faut avoir Eh, pas sur les yeux. Pardon. vécu l'expérience pour vraiment la comprendre. La réponse de Christophe ne m'a pas convenu, puisqu'il a parlé de bouche à oreille. À ce moment-là, pourquoi faire de la publicité à l'intérieur de l'établissement si les gens sont déjà là? Bon, ben, on va de ce pas vous chercher la surprise et l'apéro. Ouais les verres sont en plastique aussi Odaris. Il l'a dit. Ok. Moi, l'apéro, c'est mon moment privilégié. Pas surpris. Moi je dis ça je suis en mode putain je vais acheter du saucisson après. Ça va être sympa. On y va? Et en bon commercial qui se respecte, Christophe a justement eu l'idée d'un apéro qui puisse mettre en avant le concept de son restaurant insolite. Il a ainsi imaginé une dégustation à l'aveugle, mais en plein jour. Ah mais c'est du caca c'est... Attends. C'est Imaginez une dégustation Voilà c'est différent. Le caca en purée, le caca pané et le caca en gelée cubique. à l'aveugle, mais en plein jour. En vrai c'est super intéressant. C'est très intéressant. Les trois restaurateurs vont devoir identifier divers aliments colorés en noir. Ouais vaut mieux qu'ils mangent dans le noir. On est très interrogatif sur le... C'est les croquetas. Quand j'ai vu les assiettes avec le noir arriver... Elle sort de l'apéro là ou pas? Vous trouvez pas qu'elle avait une voix bizarre? Quand j'ai vu les apéros sortir. Sur le... C'est les croquetas. Quand j'ai vu les assiettes avec le noir arriver, j'étais choquée déjà. Elle sort de l'apéro. Parce que ça donne pas envie de manger. Leur première mission, identifier les ingrédients d'une boisson à l'apparence plutôt obscure. Et on boit du noir en plus. Simone. Mais on ne broie pas du noir. Merci. Voilà. Tout est noir. C'est de l'huile. De l'huile de moteur. Thierry, l'odeur, le goût. Bon, après peut-être que je me trompe, mais je suis à 99,9% Je pense que c'est de l'huile castrol. Oui c'est ça. sûr que c'est de la goyave. Bien, c'est pas mal. Tu vois? C'est pas mal. En fait, c'est kiwi goyave. La petite dégustation, Allez. moi je trouvais ça rigolo de vouloir nous cacher un petit peu tout ce qu'on allait goûter en mettant la couleur noire. C'est super intéressant. On va le manger, mais je pense pas que ça soit un dessert. Non, moi non plus. C'est un cookie salé. C'est un steak haché trop cuit. Voilà, c'est très cuit plus. C'est une cuisson qu'on a inventée. Ce que j'aime le plus, c'est il y a du cochon là. Et du coup, on a du bacon, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans donc? Il y a des noisettes ou des amandes. D'accord. Du lard. On sent. Évidemment, le lard fumé, on est lard tous d'accord, fumé. on l'a trouvé. Ouais. Voilà. C'est vraiment bon. Ouais, Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. En fait, c'est un cookie Le yaourt. au bacon et au parmesan. Le but, c'était de vous D'accord. surprendre. Ouais. Là, on est surpris. Moi, je suis content de l'effet que ça leur a fait. Je suis surpris mais j'aime pas. noir, Zéro. En plein jour, et après, ils allaient plonger dans le noir. Donc ça, c'est intéressant. Yaourt à point de Il a vue. attisé ma curiosité et du coup, j'ai hâte d'être à ce soir pour découvrir son menu. Je suis désolé mais je suis en train d'avoir un flashback sur la semaine. Je sais plus où elle était la semaine. C'était pas en Belgique? Avec ce mec justement, parce qu'on fait la vanne là-dessus, qui disait bah moi ma cuisson de ma viande à point plus, et le mec il fait pardon, c'est-à-dire bah à point plus, et après il est pris à n'importe, il fait mais quand même quand vous travaillez dans la restauration vous savez quoi, à point plus quoi, c'est pas si compliqué. Il y a que toi qui dis ça frérot. Je trouve ça extrêmement bizarre que le mec soit ulcéré, il fait bah à point plus. Si t'es un chef et toi tu dis ça à un chef, il fait c'est saignant à point bien cuit. Qu'est-ce que tu fais chier là?
Il est 17h et dans le restaurant de Oui, c'était la Christophe, Belgique. la pression monte d'un cran. Ce soir, pour la toute première fois, le menu surprise de son restaurant insolite sera jugé par 3 professionnels. Mais avant de les plonger dans le noir, Christophe jette un dernier coup d'œil en cuisine. Ça va, Ti? Oui. Ça va? Ça va? Ça va. Très bien. C'est parfait. Ça, c'est très très bien. Mais du Très coup, bien. il se casse la tête aussi sur la déco ou c'est par principe? C'est quoi? C'est la sauce de la, c'est la sauce de la joue? Elle est très très bonne. Hein. Il faut que tout soit parfait. Hein, ce soir particulièrement, je veux que les plats sortent comme d'habitude, mais surtout Seigneur bien bleu. chauds, qu'ils aient la bonne sensation. Moi, j'étais dans un jour normal de service. Voilà, avec la cuisine bien tenue, la cuisine prête, le menu au top. Ah, attends, tout à l'heure. qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Mani m'a dit je t'envoie des trucs. Je déteste qu'on envoie des trucs pendant les streams et il s'arrête pas. Il est inarrêtable. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le restaurant s'appelle Dans le Noir. Toujours ouvert en 2026. Ah! Donc on va voir. Moi je vous invite à tester parce que vraiment c'est un truc moi qui me fascine, c'est de manger des trucs à l'aveuglette. Il est pas là aujourd'hui à l'aveuglette d'ailleurs? Parce qu'on a littéralement un spectateur du chat qui est malvoyant. Ou aveugle, je sais plus ce qu'il m'a dit parce qu'il y a une différence il me semble. Qui s'appelle à l'aveuglette. Il est situé au 51 rue Quincampoix dans le 4e arrondissement de Paris. J'imagine que la facture d'électricité pour sa salle est toujours aussi peu élevée. Il a ouvert en 2004, ça fait 22 ans quoi. C'est fou. Et ils ont franchisé le truc, hein. C'est aussi pour ça un peu que ça fait, comment on dit, commercial comme lui reproche l'autre candidat. Il y en a un à Bruxelles, il y en a un en Suisse, à Londres, à Lisbonne, à Paris, Marseille, Tours, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Strasbourg. J'ignore s'il y a des plats ivoiriens à la carte, d'accord. Vox, si tu peux lui mettre 10 minutes s'il te plaît. Donc c'est toujours ouvert. C'est les mêmes formules. Donc 51 rue Quincampoix, parce que si ça se trouve c'est génial et moi je vous invite vraiment à faire ça. C'est vraiment, je pense que c'est une expérience qui doit être très intéressante et les custos ont l'air d'assurer de ouf. Je regarde un peu. Une toque décernée. Gotemio depuis 10 ans. Ah oui, il y a des belles présentations quand même, ouais. Ça déconne pas. Oh, il y en a partout à travers le monde, hein. C'est un truc de dingue. Voilà. Mais c'est toujours ouvert. Allez, merci. Hein. Ciao. Par contre, je sais pas si c'est eux encore à la barre. Ça y est, le restaurant de Christophe et Attends. Maïté ouvre ses... Qu'est-ce qui se passe si je tape dans le noir Paris? Je tombe sur la page d'accueil de Frontières ou pas? Non, ça va. Restaurant dans le noir Paris. Ouvert. Ferme à 22h30. Ok, ils ont un site web. Non, tout marche. Hein. Tout fonctionne. Pornhub. Oh, il y a des beaux trucs. C'est dommage de pas les voir en vrai, je me dis. Je dis c'est un peu dommage parce que vraiment il y a des décos. Alors je sais pas s'ils ont changé de cuistot là, mais en tout cas les images que je vois sur le site où c'est paris.danslenoir.com, c'est un peu merveilleux quand même. Hein. C'est très très beau ce qu'ils font. Est-ce qu'on voit les dirigeants à propos peut-être? L'histoire, la marque, on parle de nous, voyons, l'histoire. On les voit pas. Jeu de mots. Mais on n'en voit pas qui possède ce restaurant. Mais effectivement, il y en a plein. Hein. Vous allez sur le site, il y a tout, de toute façon. Donc moi, je vous invite à aller découvrir ça rue Quincampoix à Paris. Mais il y en a plein dans le monde. porte et les premiers clients se pressent pour venir tester leurs papilles. Bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue. Nos 3 restaurateurs juges arrivent de nouveau devant ce restaurant et ils profitent une dernière fois de la vue car dans un instant, ils vont se retrouver plongés dans l'obscurité la plus totale. Allez, allez. Du coup, c'est la première fois qu'on va avoir un épisode un peu Blair Witch, hein. Je préfère vous prévenir. T'inquiète pas, Simone, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et les voilà. Bonsoir. Et rebonsoir. Ça va? Bonsoir. Et vous, ça va? Vous croyez que Simone a pris une bombe Je lacrymo? vous invite à laisser donc vos affaires dans les casiers ici. Ouais, c'est le deuxième soir, bah, Pierre. Ici, les consignes sont claires. Il faut laisser à l'entrée ses affaires et surtout tout ce qui peut émettre. T'imagines, tu rentres, tu mets un gilet réfléchissant ou un truc qui se charge à la lumière, là, qui fait des... Moi, j'ai un t-shirt comme ça, Ghostbusters. Quand tu le laisses à la lumière, après, ça brille dans le noir. Tu gâches la soirée à tout le monde, quoi. Mettre de la lumière. Les téléphones mobiles sont ainsi interdits dans la salle noire. Ah. Venez donc vers moi. J'aime bien voir les gens avant de les perdre. Phosphorescent, merci, Claude. Moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure parce que c'est pas évident. Il y en a qui ne ressortent jamais. Hein. D'accord? Allez, bonne expérience.
se retrouve placé devant ce rideau noir, il y a quelque chose, une certaine appréhension en fait qui m'envahit. J'ai pas vraiment peur du noir, mais là on va passer un repas complet dans le noir et je me dis mais en fait c'est vraiment de l'inconnu pour moi. La chenille, la chenille. On va tourner une seconde fois et on va faire un grand bonsoir à tous mes collègues Fazia Bonsoir. et Kimba. La caméra panneau, c'est des monstres comme ça. Qui font du service aussi, parce que les monstres ont le droit d'avoir du travail. Bonsoir. Voilà, ça va toujours? Ça va. Super. Bonsoir. Voilà. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais stressée. Et je n'avais qu'une envie, c'était de sortir, de courir. Mais ça va, putain, Je me franchement. suis contrôlée et maîtrisée par respect. Alors, je suis conscient qu'il y a des gens qui ont peur du noir, d'être plongés dans l'obscurité, je l'entends, mais quand t'es seul, tu vois. Mais quand t'es avec des gens et tout, c'est ça va. Non? Maïté, Christophe. Alors Simone, vous serez assise ici. D'accord. Et Pablo, qui est là. petite main, le siège est là pour vous. Je suis très angoissée encore. Non, mais- Je le fais pas paraître, mais c'est terrible. Alors, Captain Wings, qu'est-ce qui se passe? Coucou Panda, je suis déjà venu en Soum Soum, mais je n'ai pas encore participé à la tradition. Je te connaissais avec les vidéos de JDG, mais c'est mon copain qui m'a converti à tes React. Pardon. Je suis dépressive sous traitement depuis 2 ans et auto-entrepreneuse depuis 3 mois. Les métiers du jeu vidéo étant en crise. J'ai pas compris. Il manque un morceau avant, je pense. J'en vis pas pour le moment. Ou alors tu travailles dans le jeu vidéo? J'en ai pas pour le moment, mais je dois retrouver un travail à mi-temps pour vivre. Quand ça va pas, tes VOD m'aident à penser à autre chose et je les regarde beaucoup pendant que je travaille ou pour m'endormir. Enfin bref, merci pour tes streams et de parler de santé mentale. J'y connais rien. Attention, santé mentale, j'en parle par accident. Je parle juste de mon vécu personnel, mais je suis absolument pas une source fiable de conseils. Parce que je parle que de mon cas à moi. C'est tout. Je préfère marquer la pause là parce qu'après, moi, voilà. On peut très vite déraper et dire des choses sans savoir. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais je sais pas si je tiendrai tout le repas, moi. Si, mais quand on va manger, ça va aller mieux. Nous lâche pas, s'il te plaît. Ne lâche pas. Ne remets pas ton angoisse. J'ai transmis mon angoisse à Thierry. Je suis désolée, Thierry. Je perds mes codes, en fait. D'accord, est-ce que tu peux me lâcher la cuisse aussi? Parce que je sais pas comment tu fais, mais... Et je me dis, mais comment on va trouver notre verre? Comment on va trouver nos fourchettes? Comment Et on va comment ils manger? font, les malvoyants? Comment on va reconnaître les produits? En fait, là, j'ai une petite appréhension qui monte en moi. Je suis vraiment surpris. Et alors là, je suis C'est pas ma cuisse. J'ai même pas la main sur la cuisse de Pablo. Voilà, Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Tu vois non, bien, ni des bonnes. Il y a Simone qui se détend et Thierry qui angoisse un peu. Moi, ça m'a un peu étonné. C'est le bonhomme un peu breton. Et là, on rentre dans le noir et il était un peu angoissé. Moi, ça me fait un peu rire. Je ne m'attendais pas ça de lui. Pendant ce temps, en cuisine, Christophe garde un œil sur l'assiette des entrées qui seront servies aux 3 juges. C'est vraiment joli le. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais je rappelle que les émissions sont en 360p. Mais ouais, c'est joli, hein. J'aime bien ce qu'il fait, quoi. Le tartare. Ah, le tartare, j'aimerais tant qu'il lise tartare de poisson, ça me plairait, quoi. Parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est un tartare de bœuf. Hein. Ouais. C'est le début de l'expérience, ils sont en pleine découverte. C'est là que vous allez voir entre les trois, entre Pablo, Christophe et Simone, qui est un fumeur. C'est vraiment le fumeur va dire ça c'est du porc. Et tout le temps il va dire ça. Le dessert c'est du porc aussi. Moi je savais que le tartare de bœuf, ça allait les bluffer, ça allait les tromper. Les buffer même. Non seulement nos 3 restaurateurs juges ne voient absolument rien, mais ils ignorent également tout du menu qui va leur être servi. À commencer par les entrées qui Par contre, gros big up aux serveurs. Hein. C'est des boss. Hein. arrivent à table. Une crème de potiron au foie gras, un pavé de saumon enroulé dans du bacon et un tartare de bœuf au guacamole. Je rappelle, c'est au 51 rue Quincampoix, dans le 4e arrondissement à Paris. Après, il y en a d'autres dans toute la France. Hein. Vont-ils parvenir à reconnaître ces produits à l'aveugle? Je finis par mettre mes doigts partout. Il faut trouver la coupelle. Ça y est, la coupelle. Et il y a une paille au bout. La paille, j'ai trouvé. Ils Eh non, c'est un cure-dent. commencent ce repas avec la crème de potiron au foie gras. Elle est bonne, mais je sais pas ce que c'est. C'est une purée liquide ou... Ouais, c'est une petite soupe, un petit potage. Chou-fleur, hein? Non, chou-fleur, c'est un goût quand même beaucoup plus Ouais, prononcé. pour prononcer. En tant que cuisinier, de goûter quelque chose, c'est pas reconnaître entièrement ce que tu goûtes. C'est mignon parce qu'il c'est ferme marrant, les yeux c'est quand même. étonnant, c'est un petit jeu, je trouve ça très sympa. Je trouve ça très amusant précisément de ne pas avoir de repères. Ce qui te pousse un petit peu à chercher les parfums, les goûts, les arômes. Peut-être quelque chose que tu ne ferais pas d'habitude. C'est compliqué pour moi, là. Par contre, on te voit mâcher la bouche ouverte, nous. J'ai du mal à apprécier. Ah ouais, moi aussi, là. Ça peut devenir.
Et quand j'ai les aliments qui me rentrent en bouche, j'arrive pas à les reconnaître parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, le chaud, le froid, le gras, le doux. C'est confus. Ouais, mais ça en dit long sur ta maîtrise de chef, je pense. Parce qu'en général, les chefs, ils ont des palais d'assassins, quoi. Pas un palais, un truc, le palais à l'intérieur de la bouche. Et je pense qu'en général, ils sont capables de dire avec aisance, quoi. Gordon Ramsay, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui sait immédiatement ce qu'il mange, les yeux fermés et tout ça. Et d'ailleurs, il en fait des jeux dans ses émissions, des fois, où il demande aux participants de goûter des trucs les yeux bandés pour prouver qu'ils connaissent pas tant que ça les aliments. Et si lui, il n'arrive pas à trouver... Pablo, il a l'air de trouver un peu plus facilement. Les fromagers, ils ont un palais mental. De la vue, nos restaurateurs ont du mal à mettre un nom sur leurs assiettes. Ils attaquent maintenant le pavé de saumon au bacon. Mais vont-ils Tout a l'air incroyable, hein. ce qu'ils mangent? Non. C'est du thon. Non, c'est pas du thon. Ah, au moins, elle a dit c'est du poisson, parce que moi, je suis persuadé que je serais tombé dans le panneau en disant c'est du porc. J'avais dit, c'est du saumon. Je suis sûr à certain. Ah oui, c'est du saumon, pardon. C'est du saumon, absolument. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, j'avais du mal à trouver la bouche. Et là, maintenant, je vis super Et là, il boit dans son œil comme ça. Fait, là, ça va mieux. bien. Pareil. Moi, j'ai trouvé ta cuisse. Simone a faim, mais d'autres choses. Simone retrouve le... Eh, mais vous savez que maintenant qu'on fait des lives sur Discord et qu'on les remet sur Patreon, je pourrais enfin faire Top Chef. Donc, à un moment donné, je pense que j'organiserai un vote sur le Discord pour que vous me disiez, pour vous, unanimement, quelle est la meilleure saison de Top Chef par laquelle je peux commencer. Parce que j'imagine que ça a évolué dans le temps, quoi. sourire. Cela lui permettra... Comment tu trouves pas ta bouche? T'imagines, tu sors du resto, il y a plein de gens, il fait, c'était ma première fois, mais j'ai kiffé. Il y a des coups de fourchette dans le front et dans les joues. Et au fur et à mesure, ça se rapproche. Elle d'identifier au goût le tartare de bœuf au guacamole? Je ne valide pas le sondage de Roxys. Hein. Ouais, c'est tartare, on reconnaît le citron. Tu reconnais le poisson un peu taillé au couteau. Ça, c'est un tartare de poisson. Hein, ça, c'est sûr. Il a pas dit que c'était un tartare de bœuf? Je les mets en bouche et tout de suite, j'ai le J'ai senti la mer. poisson, en fait, le citron, l'huile d'olive qui me viennent en bouche. Je suis sûr de moi et j'ai aucun doute sur ce que je suis en train de manger. En plus, c'est frais. Et là, il va aller à leur table comme ça. Imaginez, ils sont là. Alors, Simone, c'est... Non, t'es où? Simone. Je sais pas, moi ça me fait gaulerie ça. Je suis désolé. Alors comment se passe l'expérience? Je suis un peu déboussolé, j'ai du mal à me... C'est frustrant en à me fait. faire plaisir, en fait. Tu vois, j'ai essayé à manger la soupe tout à l'heure. Pour la défense d'Isaiah, s'il n'est pas allé chercher au session, tu trouveras la raison sur Discord. Où ça? Guide-moi, comme si j'étais aveugle. Dans Taverne Mieux, c'est ça? Ah putain, il y a Gaillette qui partage ses photos de vacances, j'ai envie de voir ça moi. C'est où? Putain, il y a trop de trucs. Vous parlez trop là. Il s'est fait une double entorse des métatarses. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il m'invente des excuses. Pardon, on reprend l'émission, excusez-moi. Ouais. Et en fait, le fait de mettre la paille à la bouche et de pas savoir ce que j'allais ingurgiter, bah, ça m'a perturbé, j'ai pas apprécié. Bon, mais Pablo... Mais c'est tout le concept du resto là. T'es en train de lui dire, en fait, je comprends rien et j'aime pas. Ton expérience? Écoute, moi, t'as vu le petit tartare que je trouvais bon. Un tartare de quoi en fait? Un tartare, moi je dis un poisson à chair blanche, oui. Ouais, chair blanche, absolument. Bon, c'est pas mal. Ok. Bon, en tout cas, bonne continuation. Pourquoi il lui dit pas, mais non, c'est du bœuf? On se voit tout à l'heure. Allez, on se voit tout à l'heure. Ouais, trébuche pas en sortant. Non, t'inquiète. Allez, alors par contre, où on a gagné? C'est quoi? Tartare de poisson, il était... les trois, hein, tartare de poisson. Mais par contre, tartare de poisson, c'est un poisson blanc, c'est sûr. Hein. Ah oui, C'est terrible. on leur dira pas. C'est terrible. Ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est que c'est quand même des professionnels de la restauration, mais finalement, ils sont comme toute personne lambda, quoi. Voilà, la perte de la vue fait que on ne sait plus reconnaître du poisson et de la viande. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est sûr. Christophe est ravi d'avoir trompé son petit monde. Mais n'en oublie pas Franchement, s'il y a des gens qui vont manger dans ce restaurant, n'hésitez pas à nous faire votre retour. pour autant la suite du repas. Il suit du regard le dressage de l'assiette principale de ce menu à l'aveugle. Super. Ça, c'est le rouleau, c'est le poulet, c'est ça, hein? Poulet à la... poulet de Bresse, hein? Ouais, à la catalane. C'est étonnant parce que personne dit poulet, enfin, c'est vraiment étonnant. Donc ça, c'est la joue de bœuf, hein? Ouais. Ah, elle est bien moelleuse, c'est vraiment bien, ça. Ah, c'est très très bien, c'est parfait. C'est très très bien. On envoie là? On envoie avant que ça refroidisse? Allez, go! J'ai faim.
Dans le plat principal, il y a 4 éléments. On met 4 éléments pour jouer vraiment sur un côté d'originalité, de texture. Les plats arrivent à table. Nos juges sont table. toujours dans l'obscurité totale et ne savent pas à quoi s'attendre. Dans cette assiette, on retrouve donc de la joue de bœuf, du boudin pané en 3 textures et un nem au poulet de Bresse et aux épices. Nos restaurateurs juges vont-ils parvenir à identifier ce qu'ils vont déguster? Ils commencent par humer cette assiette afin d'avoir un début de réponse. Je sais pas ce que vous en pensez, je sens un petit peu l'Asie. Je m'entends un truc un peu aigre-doux. Je sais pas pourquoi je m'entends quelque chose Moi, d'aigre-doux. je sens un peu le cramé, mais bon. C'est quel pays ça, le cramé? Moi, je suis sur un nem, regarde, ça croque de partout là. Et t'as le parfum. Je sens un petit peu le. On sent les épices un peu indiennes. Ouais, même ouais, sur curry. Ouais. Même un peu cannelle. Cannelle. Bien. Moi, j'ai horreur de la cannelle. Mais bon, C'est pas grave, tu vas goûter comme ça si tu aimes pas, on est sûr que c'est de la cannelle. il y a beaucoup d'épices. Pour moi, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La pâte est un petit peu fade. Voilà, je reconnais pas du tout. Moi je trouve ça bon, mais j'ai du mal quand même à retrouver ce qu'il y a dedans. Dans l'assiette, il n'y avait pas d'équilibre, c'était comme une soirée disco, ça part de tous les côtés, ça part en cacahuète et tu sais pas trop ce que tu manges, il y a trop de parfum d'un côté, il n'y en a pas assez de l'autre. Moi ça m'a C'est un peu étonné. intéressant. Puis est-ce que c'est Pour le bon nem surtout? au poulet, nos 3 juges bottent en touche. Parce qu'en fait, ils parlent pas de ça et ils disent je sais pas ce que je mange, mais il y en a aucun qui dit est-ce que c'est bon ou pas? Seront-ils plus inspirés avec la joue de bœuf? Moi, je mets les doigts. Je vous le dis, hein, j'ai pas honte. Très rapidement, en fait, je suis dépassé par mes gestes puisque j'essaye de trouver un produit, j'essaye de repositionner la main, je retombe sur autre chose. J'ai l'impression d'être un gamin de 2 ans qui apprend à manger. Mais c'est un peu rigolo. Qui connaît rien et qui ne reconnaîtra rien puisque de toute façon, tout est mélangé et c'est une bouillie complète. Ah, il est de mauvaise foi un peu, je trouve. Mais Côté gras entre morceaux de fibres de viande et morceaux de fibres Donc de ça, viande. c'est le morceau de la joue de bœuf ou du poivron de bœuf. J'ai un petit peu le même sentiment que tout à l'heure sur l'entrée. La joue de bœuf, j'ai senti quelque chose d'aigre-doux un petit peu, mais en noir, c'est trop compliqué de faire la différence. Je suis un petit peu déçu. Alors du coup, je me retrouve à goûter de la... tu vois, moi, je trouve. Enfin, là, ils sont dans une compétition. Mais en vrai, c'est méga intéressant parce que tu te dis. Est-ce que vous vous doutiez que vraiment la vue avait autant d'importance pour le fait de goûter le plat? À chaque fois, automatiquement, on se dit, ben non, c'est le goût qui fait tout. Et même moi, je suis premier, je vais pas dire, ah non, moi je sais, si je mange du poulet, je le sais les yeux fermés. Non, je passerai pour un con tout autant. Mais je trouve ça excellent, en fait, que le cerveau, il fait, non, il faut que je vois quand même un peu. Laisse-moi voir le truc qu'on assimile déjà un peu. La joue de bœuf, sucré-salé, un rouleau de printemps mixé, de la salade qui ressemble à du chou. Tout est mélangé. Alors déjà qu'il nous enlève la vue, je vois pas comment on peut faire pour s'y retrouver. Mais est-ce que c'est bon? C'est ça qu'on te demande. Oh mon Dieu, je peux pas, c'est pas possible. Pas savoir ce que je mange, c'est ingérable. Mais prends le temps aussi. Enfin, c'est là où tu te dis, bah, il y a un peu ce côté enfant, effectivement, où tu te retrouves à manger avec les mains, donc il y a un petit peu cette expérience-là. Mais en plus, le fait de devoir te fier uniquement à ton odorat et à ton goût, je trouve ça méga intéressant. Et cerise sur le gâteau, c'est que le mec, il s'est pas dit, bah, tiens, on va faire des steaks hachés frites, c'est marrant, de toute façon, ils sauront pas trop ce qu'ils mangent, parce que tu peux le faire avec des plats beaucoup plus simples, ça marchera tout pareil. Mais non, là, ils ont un vrai chef qui fait des trucs tout fait maison, super bien présentés, et qui ont l'air vachement recherchés, donc j'ai faim. J'avais pas envie de jouer, à reconnaître des produits, Mais c'est tout le concept. Parce qu'en gros, dès le départ, ils ont fait j'ai pas envie de faire ça, donc je vais mettre des mauvaises notes. Voilà, je n'aime pas le concept, donc goûter, pas goûter. saveurs différentes, mélangées. Là, j'ai pas rêvé. Je suis pas partie. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges. Je suis d'accord avec Vroxis, mais ça reste intéressant. Tu décortiques. Et si Simone n'a plus envie de jouer, en cuisine, Christophe espère bien marquer des points avec les desserts de son menu surprise. Oh là là. Donc on dresse les desserts, les 3 desserts. Ouais. Tu vas me mettre le cône, voilà, qui est collé, hein. Voilà, pour pas qu'il bouge en fait, c'est parfait ça. Et là maintenant tu fais la tarte de calebasse. Donc ça c'est une tarte tatin en fait de potiron, c'est ça? Ouais. Hein? Avec cannelle. Salut baby avec Lion. de la cannelle. Ouais. Ben ça c'est bien. On va voir s'il trouve le potiron. Quand j'envoie le dessert, je me dis, est-ce qu'ils veulent le trouver ludique? Est-ce que c'est Mais oui, pas voilà, trop, imaginez le potentiel infini où on peut faire manger Vroxis de la polenta dans le noir et il fera, c'est succulent. Dis pas le contraire. En tout cas, quand je l'ai envoyé, moi je me Si on te fait une polenta un peu ferme là. suis dit, waouh, ils vont s'amuser.
Les desserts arrivent justement à table, avec dans l'assiette une tarte tatin au potiron. Et avec en dessert une tropézienne, il va faire putain, c'est incroyable, je sais pas ce que je mange, c'est vraiment une expérience, j'ai l'impression d'avoir les cheveux qui repoussent. Un cône noisette chocolat, un ananas au chocolat blanc et une gélatine de coco. Non, mais la texture de ça, because la polenta, ça peut être crémeux aussi, donc ça ne marche pas. Vous êtes raciste de la polenta, c'est tout. Coco et son sucre pétillant. Ils goûtent en premier la gélatine de coco et son sucre pétillant, sans savoir ce qui les attend. Sucre pétillant. Là, on n'a pas de cuillère. Alors, c'est moi ou Pablo s'est renversé le dessert sur la chemise. Regardez. Je vous remets la VAR. Hein. Et la gélatine Regardez bien Pablo à gauche de l'écran, qui va approcher l'assiette de son nez. de coco et son sucre pétillant, sans savoir ce qui les attend. Hop là. Vous l'avez vu ou pas? Je remets. Front and to the back. Pétillant, sans savoir ce qui les attend. Là, on n'a pas de cuillère, hein. Du coup, c'est normal ou je l'ai perdu? Moi j'ai la cuillère. Moi aussi, j'ai la cuillère. Elle est dans l'assiette. Bon, j'ai pas la cuillère. Attends. Eh, t'as pas pris ma cuillère? Ah non, c'est bon, moi j'ai mon assiette devant moi, c'est bon. Ah, c'est stressant. Il appuie partout sauf là où il faut. J'ai toujours pas trouvé ma cuillère. Ça y est, Ah, j'ai t'as trouvé, c'est bon. trouvé. Simone, tu sens quelque chose? Je sens plus rien. Ouais, t'as pété. Je crois reconnaître un morceau de gelée comme on a goûté à l'apéro, non? Oui, absolument, là, au milieu. C'est ça ou la serviette. Hein. C'est amusant, ça. Ah bon? Tu sais, c'est du sucre pétillant. Avec une gelée de goyave ou... Ah, ça, c'est amusant. Ah, ça me plaît. Il y a de la noix de coco dedans. Il y a de la noix de coco dedans. hein. Ouais. J'ai trouvé ça bon, moi ça m'a plu. Je trouvais ça, c'était assez simple, encore une fois elle s'est jouée, donc il y avait les sucres un peu pétillants qui étaient rigolos dans le noir. C'est pas mauvais. Le dernier dessert est une tarte tatin au potiron, mis dans le noir. Que vont-ils croire manger? Ah, mais c'est tout gluant. Hein? Voilà, regardez, Vroxy c'est avec de la polenta dans son assiette, avec la lumière. Il a fait ah. L'eau, c'est un truc tout mou. C'est limite un peu tiède au-dessus, non? C'est tiède, voilà, c'est ça, avec un truc tout mou. C'est du potiron. C'est du potiron, t'as tout à fait raison. C'est du potiron. Bien joué. Alors ça, c'est pas bon. Je suis pas sûr de mais. Là, il nous reste encore quoi à goûter? Il y a Mais le cône. Ah, il le rate. C'est trop mignon. Il le rate. Je mets la VAR. Encore quoi à goûter? Il y a Mais le cône. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un légume dedans. J'aime bien ce côté sucré-salé. C'est très bon. Je finis sur ce petit dessert très sympathique, mais le bilan de ce dîner, en fait, est presque catastrophique, puisque j'ai vraiment pas retrouvé cette qualité gustative que j'attendais. Est-ce que vraiment de manger dans le noir, ça éveille les papilles? Eh ben, moi, je vais le dire, j'ai un doute. J'ai un vrai doute. Mais parce que t'étais de mauvaise foi et pas concentré. Messieurs, dames, tu veux accompagner à la lumière? Parce que justement, dès l'entrée, tu prends des cuillères, tu fais attends, c'est quoi ce bordel? Je reconnais plus rien, c'est la panique dans ma bouche. Bah, tu prends plus ton temps pour essayer de comprendre chaque bouchée, quoi. Tu manges pas comme à Buffalo Grill, quoi. Roi juge, il est temps de quitter le noir et de retrouver enfin la lumière. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh, peut-être tu perds l'équilibre, tu veux plus rien. Ah ouais. T'es content. À ce point-là, il y a trop de lumière dehors, t'as un peu mal à la c'est vrai qu'il pourrait tamiser un peu l'entrée, non, pour éviter le flashbang, effectivement. tête. T'es un peu perdu, il y a un choc quand même. Et t'as un petit peu de temps d'adaptation. Juste après ça, c'est un peu relou, mais t'es quand même À Buffalo Grill, on reconnaît les goûts, mais à la lumière, non, il n'y a pas de goût. content de voir, quoi. Et justement, maintenant qu'ils ont retrouvé la vue, ils vont pouvoir découvrir avec les yeux, cette fois, ce qu'ils ont mangé pendant toute la soirée. À commencer par les entrées et son tartare trompeur. Dans ce premier plat, Ah, il y c'est avait bien un qu'il fasse petit ça. velouté de potimarron à la vanille avec sa chantilly de foie gras. Oh là, on était loin du foie gras. C'est là où il y avait donc la petite paille. Et le troisième Ça, c'est très élément, chouette. Ouais. tartare Tu vois l'avocat? de bœuf. De bœuf. T'imagines un poisson. Ils m'ont bien eu parce qu'en fait, on m'aurait dit que je me tromperais un jour entre la viande et du poisson. Je lui dis non, mais quand même pas. 30 ans de métier, pas moi. Et en fait, là, je me rends compte que c'est plus un jeu qu'une dégustation. On avait de la joue de bœuf. Oh, bravo! Et donc ça, c'était le plus difficile peut-être. Le petit rouleau de printemps
C'est un poulet de Bresse dedans. Poulet de Bresse à la catalane. façon catalane. Christophe, il m'explique, dans le nem, il y avait de la poularde des Bresse dedans. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Ça gâche le produit. Christophe, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de très puriste, et là, tu le retrouves pas du tout. Tout est retravaillé. Alors rappelez-vous ce que dit Pablo, parce qu'il fait de la cuisine moléculaire, et qui je trouve est le pire acte de crime contre la cuisine, à rajouter de l'azote dans des trucs et casser les couilles avec des bulles, là. Donc, c'est mon avis personnel. Reparfumé, c'est un peu dommage. Et donc je vais vous faire le dessert maintenant. Allez. Ici, C'est un cake papy brossard. nous avions notre tarte tatin, on me l'appelle comme ça, mais une tarte tatin complètement différente parce que c'était une tarte tatin de courge. C'était d'ailleurs très joli la présentation. Quand on l'a vu, l'assiette était magnifique. Mais cela m'est égal que ce soit beau, j'avais envie que ce soit bon. Et là, j'ai pas eu ce que je m'attendais Oui, parce que c'était mauvaise foi et t'as fait exprès de tout speedrunner sans essayer de comprendre ce que tu mangeais. Tu t'es juste plaint, quoi. à avoir. Effectivement, peut-être que Pablo transforme des produits de merde et c'est pour ça. Maintenant que nos 3 restaurateurs juges savent ce qu'ils ont mangé, ils vont pouvoir juger comme il se doit Christophe sur la qualité du repas qu'ils ont dégusté. Ah, ça vaut un 7 quand même, un petit 7 là. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des combinaisons qui sont un petit peu hardcore. Hein. On a 38 ingrédients, ça commence à devenir compliqué si t'as plus la vue. Je pense qu'ils pourraient simplifier le concept un peu. Bah, après, si ça marche, ils ont plein de restaurants à travers le monde. Je pense qu'ils s'en brossent de mon avis, quoi, et du leur d'ailleurs. Mais ça mérite pas de pas avoir la moyenne, quoi. Et à l'aveugle. Et c'est en toute discrétion qu'ils vont lui attribuer une note. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 6 sur 10 parce que C'est dur. je pourrais faire beaucoup plus simple et mieux. J'ai mis 4. Trop Non, de mélange non, dans non, l'assiette, non, non, trop non, non. d'excentricité. Moi, j'ai envie de manger quelque chose de simple, de me retrouver dans l'assiette. Et là, je me retrouvais pas du tout. Oh là, c'est dur. Pour l'assiette, j'ai mis la note de 4 sur 10. Non, vous êtes des enfoirés. Parce que pour moi, Vous êtes fermé à l'idée parce que vous êtes en mode je n'aime pas ce concept. Avant même de manger, vous avez déjà décidé que vous mettriez une mauvaise note. Et en plus, vous vous êtes pris une leçon parce que vous êtes en mode moi je suis restaurateur depuis 30 ans, maître du monde, machin, tout ça. Ils sont arrivés, vous avez rien compris au plat, ça vous a fait passer pour des bourriques et du coup vous l'avez mal pris. C'est tout. il y a trop de choses dans l'assiette. On mélange tout et en fait, on n'a aucune analyse constructive sur les produits qui nous ont servi. Pour pas la d'accord. note de l'assiette de son restaurant insolite, Christophe récolte une moyenne de 4,7 sur 10. Moi je trouve que c'est La un super soirée n'est concept. pas tout à fait finie, car il reste une dernière note à attribuer dans cette compétition de restaurants insolites, celle de l'addition. Donc on vous apporte Oh, l'addition ça doit aller. Hein. et puis on se revoit tout à l'heure. Parce que c'est un prix unique, je crois, non? Alors vous mettez entre 7 et 8 à 59%. Voilà. Il n'y a que 4% qui ont mis 3-4. Alors, ça nous fait 5,47 € pour tous les 3. Une addition qui s'élève à 147 €, soit une moyenne de 49 € par tête pour entrée, plat et dessert. L'assiette, Ah, il y a c'est du vraiment boulot très dans l'assiette, généreux, quand je même. pense qu'on a beaucoup mangé. Mais ça ne justifie pas la manque un petit peu de cuisine dedans. De finesse. Ça manquait de finesse. Pas J'ai d'accord. trouvé ça cher pour rester en prison pendant 2 heures. Je sais pas combien de temps, ça m'a pas semblé 10 ans. J'ai vieilli, là, d'un coup. Moi aussi, ouais. À 49 À t'écouter parler, j'ai vieilli. €, on est très, très, très cher. Alors, on est un peu au-dessus du prix que j'ai attendu payer. En plus, 4e arrondissement de Paris, me semble que ça fait partie des quartiers un peu ok, quoi. Je suis prêt à mettre 50 € dans une expérience comme ça parce que c'était vraiment une découverte pour moi. Ah, bien. Et je pars avec une déception, Tu reviendrais? C'est parce que tu t'es rendu compte que t'étais pas si fort que ça. pas pour le repas. Donc c'est un petit peu cher. Il vient pour être dans le noir, juste. Si on se régale pas, c'est forcément trop cher. Avant de quitter les lieux, les 3 juges vont maintenant se confronter une dernière fois à leurs hôtes du jour. C'est les yeux dans les yeux qu'ils vont partager leurs impressions sur ce dîner passé dans l'obscurité totale. Ah ben voilà nos amis. C'est quoi? C'est une épreuve? C'est une vraie expérience en fait. Pour moi, tu vois, le mot expérience, il n'est même pas assez fort. Pour moi, j'ai cru vivre une performance. Ce trou noir, c'était un vide Attention, c'est pas un compliment qui te fait, ne souris pas. L'addition à 63%, ça vous voit, vous dites. complet. Mais je me suis perdu en fait. Et j'arrivais plus à sentir les épices, les fondants, les croquants. Il y avait tout, mais trop en même temps, et tout mélangé.
Quand il dit, Thierry, qu'il y a trop de trucs dans l'assiette, c'est qu'il est perdu. Il avait plus ses repères, il savait plus par quel sens tourner l'assiette. Ça m'embête parce que j'avais envie qu'il vive cette expérience comme elle doit être vécue. C'est toujours le même problème ici. En fait, quand je dis que c'est beaucoup plus qu'un restaurant, c'est vraiment une expérience. Les personnes ici, elles viennent pas spécialement que pour manger. On essaye de faire le maximum, mais les personnes viennent pour vivre cette expérience. On a aussi une caméra infrarouge qui prend les gens pour faire des best-of bêtisiers aussi. Maintenant, voilà, et si on est à la recherche vraiment du détail et du goût, ben oui, ça va être compliqué. Oui, il y a des gens qui sont frustrés. J'ai pas trouvé Christophe convaincant avec ses arguments. C'est parce que t'es parti dès le départ que ça te plaisait pas. Il pouvait dire ce qu'il voulait, t'en aurais eu rien à foutre. Parce que je l'ai senti même s'embourber en fait dans ses explications. Pour moi, un repas, ça ne s'arrête pas de l'expérience. Tu crois qu'il y a vraiment une caméra, ils font chanter ceux qui se curent le nez dans le nord? Non, ils allument un spot, il faut... Et t'es là. Ah. Et toi, Simone, alors? C'est à l'antithèse de moi. J'ai besoin de briller, de la lumière, d'être... waouh! Mais là, je me suis pas reconnue et je me suis éteinte et voilà, c'est le seul... C'est pas moi. Oui, c'est le concept. Voilà, c'est le concept et je me suis pas reconnue dans le concept. En fait, c'est une expérience très personnelle. Chacun la vit à sa manière. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont la détester. C'est très personnel. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre restaurant, on va au-delà d'un simple repas, on va au-delà d'une simple expérience. Et peut-être que demain, dans une semaine, vous la digérerez et vous penserez autrement. Ouais, mais est-ce que c'est une situation bien assise? Cette deuxième journée de compétition insolite touche à sa fin. Les 3 juges vont attribuer la 4e et dernière note dans ce livre d'or, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix de ce repas dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Ça me fait chier parce que je pense qu'il sera classé bas uniquement parce qu'il propose un truc un peu différent, quoi. Les restaurateurs découvriront cette note vendredi. Alors que j'aurais des choses à dire sur le resto de Christophe, hein, je vous le dis de suite. Ultime note qui peut tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Christophe pour son restaurant insolite. Pour la salle, il obtient une moyenne de 6 sur 10. Pour la note en cuisine, la note de la cuisine il rattrape un récolte peu tout. 7,3 sur 10. Et pour l'assiette, Parce que je vous rappelle que c'est une semaine Paris spéciale restaurant à concept. Hein. Donc en fait, je devrais le laisser tout le temps, lui. Christophe obtient 4,7 sur 10. Demain, ce sera au tour de Thierry d'ouvrir les portes de sa taverne bretonne atypique. Et comment ça se fait qu'ils ont rien à voir ici, là? Oh! Voilà, vous êtes il me casserait les couilles à gueuler. dans mon restaurant. Un restaurant que j'ai voulu à la cool. Un lieu à son image, authentique et convivial. Mais ça a l'air les bon. 3 juges vont-ils partager son amour pour les bons produits du terroir? Il est même pas passé chez l'esthéticienne, il a encore des poils. C'est ragoûtant, dégoûtant, ragoûtant, j'en avais les larmes aux yeux. Vous mettez vos petits billets et donc ça vous donne des Voilà, ça me casse les couilles, sa machine à pièces, mais on en parlera la semaine prochaine. petits groins. Pas pour 4! Moi, j'avais l'impression d'être dans un bar à tapas à Barcelone. C'est un côté kitsch. Et oubliez pas, il n'y a pas de service, il faut aller au bar. On t'appelle à le parleur, Ah, je vais pas payer un serveur, ma couille. ils ont de la patate quand ils annoncent le numéro. Chaud! Le numéro 35. Attention, mesdames! Vendredi, c'est la grande finale de cette semaine insolite. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. C'est entre professionnels On n'a pas qu'ils de petits mots? s'expliqueront. Je trouve que tu as été sévère. J'étais tellement terrorisée. Jusqu'à te gâcher le repas. Oui. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Mais je ne sais pas, et on le saura si vous continuez à regarder sur YouTube et sur Twitch et tout ça. Au revoir YouTube.